C'est désormais officiel, le Barça est champion d'Espagne. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je pense que du côté des Barcelonais ça va très bien. Campeón, comme on dit, campeone, voilà. Je pense que ça a dû chanter, ça a dû daber comme on dit. Devant ce titre de Liga, en plus devant un public assez hostile et dans un match entre guillemets, dans un derby quoi, face à l'Espagnol Barcelone. Donc devant un public où ça fait plaisir de célébrer. On l'a vu, les petites embrouilles en fin de match. Plus sérieusement, franchement, du coup, on arrive sur la fin de la saison côté Barça. Du coup, pareil un peu côté Real dans cette fin de saison de Liga globalement, à part la course au maintien peut-être et la course avec des champions, les coupes européennes, bref, vous avez compris. Mais les trucs très importants arrivent sur leur fin. Ce qui va permettre de faire des bilans. Donc je pense, je vous l'annonce ici dans cette vidéo, je pense faire bilan Barça, Mercato idéal Barça et pareil pour le Real Madrid. Mais si vite fait je dois parler de la saison du Barça en quelques mots dans cette vidéo, dans ce débrief, même si je débrieferai bien évidemment aussi les deux derniers matchs de la saison en Liga, saison complètement dingue de la part des Barcelonais, saison qui nous a fait kiffer. Franchement, en étant 100% neutre, moi j'ai énormément aimé cette saison du Barça et ça faisait très très longtemps que j'avais pas aimé une saison du Barça comme j'ai aimé celle-ci, pardon, j'ai un peu bégayé. Je pense que les supporters du Barça doivent tirer leur chapeau à Hansi Flick. Je pense que les supporters du Barça aussi doivent énormément remercier la Masia, parce que quand je vois encore une fois ce soir Lamine Yamal, je me dis bon bah voilà. non, mais je me dis bon bah voilà, on a encore trouvé ils ont encore fabriqué un alien qui va nous terroriser sur les 15 prochaines années. Un match encore une fois ce soir où honnêtement son match est vraiment, moi je trouve il est vraiment pas dingue, voire même limite pas bon. Mais bon, voilà quoi, c'est-à-dire qu'il te fait un but, une passe D, il te provoque un carton rouge. Bon, je pense que voilà, qu'est-ce que tu veux faire de plus même. Et puis au-delà du fait que il soit pas extraordinaire ce soir, il y a quand même des gestes, il y a quand même une relation avec la balle, il y a quand même des trucs où tu te dis voilà, ça pue le foot en fait, ça pue le foot quoi. Mais même quand il fait des trucs où il rate, t'as limite pas envie de lui en vouloir, parce que ça pue le foot et tu sens ce rapport avec la balle, cette intelligence de jeu, etc. Donc bref, vous l'avez compris, Lamine Yamal, personnellement ici on est fan et je pense que ça va être le cas de... Enfin franchement, pour pas être fan de Lamine Yamal, faut le faire. Franchement, soit faut pas aimer le foot, soit ouais, tu peux ne pas aimer le Barça, mais même sans aimer le Barça, t'es obligé de reconnaître que le gamin, c'est trop. D'ailleurs, j'ai vu une stat passer, une stat qui mériterait peut-être une vidéo, mais Lamine Yamal, 17 ans, il a quand même déjà autant de Liga que Cristiano Ronaldo. Effrayant. ce style de stat, mais c'est effrayant, c'est pour nous abattre. Donc bref, avant que la vidéo commence et qu'on parle un petit peu du match, même s'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Si jamais il y a des supporters du Barça, des fans du Barça, n'hésitez pas à mettre le petit like pour fêter le titre de champion, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en vrai ça m'intéresse ce que vous avez pensé aussi de la saison, même si comme je vous l'ai dit, je pense que je ferai une vidéo bilan, je ferai une vidéo tu sais où on note un peu les joueurs, et une petite vidéo mercato idéal, parce que je pense que côté Barça, mine de rien, t'as juste 3-4 postes et tu peux potentiellement l'année prochaine avoir une équipe all-time. Alors qu'au début de saison, je fais mon mea culpa aussi, cette vidéo permet ça. Moi, je m'excuse, je mets les menottes à tous les supporters du Barça qui sont devant cette vidéo. Moi, au début de saison, je ne vous annonçais pas du tout à ce niveau-là. Je ne vous attendais pas du tout à être champion. Je voyais le Real champion. En Ligue des Champions, je me disais, bon bah si le Barça déjà, ils font un quart de finale comme l'année dernière, ce sera déjà très bien. Par rapport à tous les soucis qu'il y a eu, la première année d'Hansi Flick, un nouveau style de jeu, je me disais, si le Barça fait déjà quart de finale et que en Liga ils arrivent à concurrencer le Real, je me suis dit bon, pour une première année de lancement du nouveau projet entre guillemets Hansi Flick, ce sera déjà très bien. Je m'attendais pas du tout à ce que le Barça soit champion, honnêtement, surtout que du côté du Real, je m'attendais à mieux quoi. On va pas se mentir aussi, la saison du Real est très 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 décevante. Enfin bref, du coup pour revenir sur le match, bon, un Barça qui a pas fait un grand match, hein, on va être honnête, et le match je trouve a pas été hyper intéressant. On a eu une équipe de l'Espagnol Barcelone qui s'est bien défendue. On a eu une défense remaniée côté Barça qui, on l'a vu, a été mise en difficulté, notamment Gérard Martin, Christensen, Ronald Araujo. Eric Garcia, je trouve encore ça a été, mais les trois autres ont été vraiment mis en difficulté. D'ailleurs, le pauvre Gérard Martin, qui je trouve sur cette première mi-temps, alors ok, on le voit, il est un peu limité, il est un peu, tu vois, tu le vois que par rapport aux autres, il y a peut-être un talent qui est moins visible, mais je trouve que sur la première mi-temps, il y en a certains qui ont abusé. À des moments, il y a des trucs où
il y a eu certaines réactions de la part des joueurs où, bon, au bout d'un moment, je trouve que c'était un peu trop. Je pense à Rafinha, je pense à un moment à Pedri aussi. Voilà, je peux comprendre que tu peux être un peu agacé, etc. Mais il y a un moment, je sais plus c'était quand exactement, mais c'était dans la première mi-temps, parce qu'il est sorti à la mi-temps. Il y a un moment où, en gros, Gérard Martin, il fait une passe à Rafinha. Rafinha, tu sais, il fait un contrôle, mais il fait un contrôle un peu long. Du coup, il se fait chipper la balle. Et tu vois, Rafinha, il gueule sur Gérard Martin. Alors qu'en vrai, la passe de Gérard Martin, elle était bonne. Alors, est-ce qu'il lui gueule dessus parce que Gérard Martin ne lui prévient pas que ça vient? Ou alors, est-ce qu'il lui gueule dessus parce que peut-être il voulait la passe pas dans cette zone-là? Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont possibles. Ça, je suis d'accord. Peut-être que ce qu'a fait Gérard Martin, c'est pas parfait. Mais au bout d'un moment, t'avais la balle dans les pieds, c'est toi aussi qui a fait un contrôle un peu trop long. Bref, voilà, vous avez compris. Mais après, oui, Gérard Martin, c'est limité. Christensen, on l'a vu à des moments un peu en difficulté. Araujo qui est sorti sur blessure et encore une fois, c'est pas l'assurance tout risque. Bon, je vais un peu vous spoiler mon mercato idéal, mais moi je pense que Ronald, il est temps d'aller voir ailleurs. Je pense pour que ce soit pour lui ou pour le club, je pense qu'il est temps que l'histoire se termine, quoi. Finalement, dans cette première mi-temps, à part Pedri, je trouve, Pedri qui a été vraiment excellent. De toute façon, tu sais, c'est un peu comme ce que disent souvent Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Souvent, quand ils commentent les matchs, ils font le fameux homme du match et homme du résultat. Et c'est vrai que pour moi, l'homme du match, c'est Pedri. Et l'homme du résultat, c'est Lamine Yamal, quoi. Parce que Pedri, sur la première mi-temps, c'est le seul qui existe côté Barça. Rafinha inexistant, Lewandowski inexistant, Lamine Yamal pas trop en vue. Il y a De Jong aussi un petit peu, mais je trouve quand même Pedri largement au-dessus. Dani Olmo pas en vue du tout. Et puis comme je vous l'ai dit, derrière Eric Garcia ça a été, mais sinon les trois autres c'était un peu plus compliqué. Et puis Szczęsny, à noter, Szczęsny qui sort quand même de belles parades. Donc voilà, et puis la deuxième mi-temps un peu mieux côté Barça, même si c'était pas non plus du Joga Bonito. Il y a eu 2-3 actions sympas, notamment il y en a une à un moment là où tu sais il y a un triple 1-2 dans la surface et ça finit par une frappe qui était plutôt intéressante. Après, en fin de match, il y a eu le carton rouge. Alors, vite fait, si moi je dois parler du carton rouge, pour moi, il n'y a pas rouge. Mais par rapport. En fait, c'est très compliqué à déterminer ce style d'action. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas rouge. Pour moi, ça mériterait. Pour moi, il y a faute et jaune. Parce qu'on le voit, il fait vraiment le geste. Alors, même s'il tape pas bien avec son coude, il fait le geste de base pour lui mettre un coup de coude. Et au final, il tape avec l'avant-bras. Ça se voit. Et c'est pas une protection de balle. Puisque Lamine Yamal, en plus, c'était même pas forcément collé à lui. C'est vraiment un geste pour faire mal. Donc, qui est faute, carton, y a pas de problème. Je trouve que c'est sévère pour un carton rouge. Sauf que le problème, c'est que c'est pas l'arbitre qui l'a vu. C'est que c'est la VAR qui appelle. Et quand la VAR appelle, c'est pour rouge ou pas rouge. Tu vois, donc c'est ça un peu le truc qui est. Mais c'est vrai que ce style de geste, on en a marre sur les terrains. Je suis d'accord. Vraiment, ce style de geste-là, le truc des poussettes. Parce que je vois aussi souvent, ils font des débats sur les poussettes. Bon, quand c'est des petites poussettes, moi, je vois pas pourquoi tu sifflerais, tu vois. Si la poussette est pas assez forte, mais bref. Sur cette action-là, oui, pour moi, ça mérite rouge. Enfin non, oui, pour moi il y a faute et ça mérite un carton, mais pour moi ça mérite pas carton rouge. Je trouve que c'est trop sévère par rapport à l'impact quand même. Parce qu'au final, même s'il fait un geste avec le coude, il touche pas avec le coude, c'est juste l'avant-bras qui tape. Alors oui, ça tape dans le ventre, mais c'est pas non plus, il lui a pas mis une droite quoi. Au bout d'un moment, faut pas extrapoler. Et du coup, ouais, comme j'ai dit sur la deuxième mi-temps, bon, on a vu un Barça un peu meilleur, c'était pas non plus dingue. Et puis au final, voilà, le Barça s'impose. Il y a eu aussi la rentrée de Fermin Lopez. Fermin Lopez, les gars, il mérite plus de temps de jeu. Moi, je le dis, je le répète, Fermin Lopez, il mérite beaucoup plus de temps de jeu parce que à chaque fois qu'il rentre, je trouve qu'il est déterminant. Et en ce moment, Dani Olmo, moi, je le trouve pas dingue. Fermin Lopez qui rentre et qui marque un peu, enfin, qui marque dans les dernières minutes, un peu comme lors du dernier match face au Real, même si le but avait été annulé. Donc voilà un peu niveau domination. L'Espagnol Barcelone qui en fin de match a bien poussé. Hein. Ils ont mis en danger un peu le Barça en fin de match. On le voit, hein, 0,71 de XG, 12 tirs, 0 grosse occasion pour le Barça, 75% de possession. Donc c'est pour ça que je vous dis, le match était assez ennuyant. C'était pas dingue, quoi. C'était pas dingue. Le but de Lamine Yamal est absolument magnifique. Ça, je sais même pas si je l'ai précisé, mais c'est vraiment important de le dire. Lamine Yamal, son but est extraordinaire. Peut-être l'un des buts de la saison, honnêtement. Et puis le Barça champion, quoi, c'est le truc à retenir. En fin de match, le but de Fermin aussi est pas mal. Bon, là, les notes sont maxées, comme d'habitude, vous connaissez, les notes sont maxées parce que le Barça a eu un gros taux de possession. Mais en réalité, comme je vous l'ai dit, les trois de derrière, moi, je les ai pas trouvés dingues, à part Eric Garcia où ça a été. Au milieu de terrain, Pedri De Jong, c'est plutôt un bon match. Dani Olmo, moi, j'ai pas trouvé ça fou. Je vous dis la vérité. Lamine Yamal, but passe D. Du coup, il mérite son titre d'homme du match. Mais en réalité, le match qu'il fait est pas exceptionnel non plus. Si tu prends vraiment le match en tant que tel. Rafinha, le match est pas bon.
Lewandowski, ça a été Casper le fantôme, il a été invisible. Et puis les rentrées, Fermin qui rentre et qui marque, j'ai bien aimé sa rentrée. Sinon après le reste, Koubarsi est rentré, il a fait le taf, mais sans plus. Baldé, je trouve qu'on l'a pas trop vu sur sa rentrée. Hector Fort à la limite qui a été aussi intéressant. Gavi qui a fait une entrée de catcheur, les gars. Gavi il est vraiment rentré juste pour massacrer des mecs encore une fois. Et puis sinon voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour sur ce match. Le Barça champion, c'est le truc le plus principal, pardon. C'est le truc principal à retenir de cette rencontre. Et puis nous, on va pouvoir finir la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.